Malgré ses 82 ans, Marc conduit sa voiture tous les jours dans les rues de Paris. Son permis de conduire, il l'a obtenu en 1955 et ce n'est pas son âge qui va mettre un frein à ses habitudes. L'autoroute, le périphérique, je suis à l'aise partout. Alors, je ne sais pas si je suis une exception, j'en sais rien, c'est possible, mais en tout cas, moi, rien ne me fait peur. Je pense que c'est parce que je conduis vraiment tous les jours. Maintenant, il est vrai que si je devais aujourd'hui, en 2013, repasser mon code, il est probable que je ne sois pas admis. S'il évite désormais les longs trajets à cause d'un mal de dos, Marc n'imagine pas encore couper le moteur définitivement. Je dois avouer que si jamais j'étais obligé de lâcher la voiture, là ça me... Bon, je ne sais pas ce que ça sera dans quelques années, mais pour l'instant, là, ça me créerait un vrai souci. J'ai 20 ans dans ma tête, alors tant que j'ai mes 20 ans, je continuerai à conduire. C'est surtout le physique qui va me guider. Et s'il reste en forme, Marc pourrait encore conduire de nombreuses années. En France, une fois le papier rose en poche, aucune limite d'âge ni visite médicale n'est obligatoire. 20% des conducteurs ont plus de 65 ans, un âge à partir duquel il peut devenir dangereux de conduire. Les points faibles des seniors, c'est quand même la vue. Et ce sont les pathologies que les seniors ont, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques, les troubles cognitifs qui sont liés à la vieillesse. Il y a aussi les traitements qui sont induits par ça, que ce soit les antidépresseurs, les sédatifs et tout ça. Donc il est indispensable qu'à partir d'un certain âge, on ait au moins une visite médicale pour vérifier si on a déjà une acuité visuelle suffisante et si on n'a pas une pathologie qui peut entraîner une contre-indication à la conduite automobile. Dans la plupart des pays européens, la validité du permis de conduire est soumise à des contrôles réguliers. En France, la proposition de loi qui rendrait obligatoire une visite médicale à 70 ans suscite déjà de nombreuses réactions. Les seniors ne sont pas plus accidentés que les autres. Je rappelle que les seniors, c'est 16% de la population et seulement 8% des victimes. Et donc il n'y a pas de raison de faire un contrôle médical qui serait uniquement ciblé sur cette population senior. Pour cette association, rien ne vaut la prévention. C'est ce que propose aussi l'école de conduite française. Aujourd'hui, ce groupe de seniors retourne sur les bancs de l'école. Au programme, une journée de remise à niveau. À partir des panneaux, la vitesse est limitée à 50 km/h. Révision du code, mais aussi des principales difficultés rencontrées par ces conducteurs, comme les carrefours à sens giratoire, particulièrement stressants pour les seniors. Après la théorie, place à la pratique. Cette machine permet de tester la vision. Voilà, vous me dites si vous arrivez à lire soit les lettres, soit les chiffres. F, E, non. Vous n'arrivez pas à lire? Ah non. La vision de nuit et le temps de récupération après un éblouissement sont aussi testés. Pour Yvette, les résultats ne sont pas très bons. On a la vision de nuit. Ah oui, mais ça, je me rends compte que je vois moins bien la nuit, oui. Oui. Ah oui. Donc vous évitez de conduire la nuit? Ah oui, j'évite.